Langage et pensée. Quelles que soient les critiques que l'on puisse adresser au langage pour son imperfection à signifier adéquatement la réalité ou sa vérité, il n'y a pas de pensée sans langage, il n'y a pas de langage sans pensée. Mais le langage n'est pas pour autant la traduction d'un texte original que nous aurions dans notre pensée, avant de le dire ou de l'écrire. Dire, ce n'est pas mettre un mot sous chaque pensée. Si nous le faisions, paradoxalement, nous resterions dans le silence, puisque chaque mot, sitôt prononcé, s'effacerait devant la pensée qu'il a exprimée. Il suffirait de trouver le mot qui exprime la pensée d'une expression totale pour se taire à jamais, chose d'ailleurs impossible, puisque pensée et langage vont de concert. Motivé par la pensée, le langage entraîne la pensée à son tour, la conduit parfois dans des contradictions que la pensée doit reprendre, ou la développe naturellement à son rythme propre. Le langage, originé par la pensée, se laisse faire et défaire par elle. Exprimer quelque chose, c'est faire une opération du langage sur le langage. Il ne peut donc y avoir d'expression complète de la pensée, puisque, tant qu'elle ne se formule pas, la pensée n'est pas. Et lorsqu'elle se formule, le langage la suscite à elle-même pour l'entraîner sans cesse plus loin à se développer et à se préciser. Le langage n'est pas l'outil de la pensée, il en est le corps. Un langage qui ne soutiendrait aucune pensée n'a pas de sens, pas plus qu'une pensée muette n'a d'existence.